L'association de lutte contre le génocide, à ce génocide de Chirimoso et le monde de ceux qui luttent contre le mal absolu en général sont donc endeuillés. La perte d'une aussi immense personnalité comme le professeur Venant Lamboneiro ne pouvait pas ne pas nous toucher. Ce fut donc d'abord un sentiment de consternation. Nous reconnaissons que c'est une perte énorme, mais en même temps, nous sommes rassurés de voir qu'il a eu des successeurs dignes de son nom. Nous pensons particulièrement à l'équipe de direction de la génocide de Chimoso à Bujumbura, à laquelle nous apportons nos condoléances. Et bien évidemment, nous pensons surtout, nous avons déjà adressé nos condoléances à sa famille nucléaire. Et c'est donc, comme je le disais, un sentiment de consternation, mais également, nous avons espoir parce que l'équipe, les personnalités qui ont suppléé le professeur Bambonero sont déterminées et comme vous vous en rendez compte, la flamme pour le plus jamais ça et on ne peut plus vivre. Ceci dit, c'est le moment, comme il se doit, de penser aux œuvres, aux principales œuvres qui auront marqué cette immense personnalité. Parce que le professeur Venant Mamboneiro, avant d'être président, j'allais dire fondateur, mais un des membres fondateurs de l'association de lutte contre le génocide, à ce génocide chez Mosso, était d'abord et surtout un éducateur, un enseignant, professeur d'université. Je pense qu'il y a fait plus de 40 ans, si je ne m'abuse. Et également, il est connu comme quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions. Il a été recteur de l'Université du Burundi, il a été secrétaire du gouvernement et bien, il laisse derrière lui un héritage qui ne peut qu'inspirer justement et les militants anti-génocide et les éducateurs en général. En ce qui me concerne, je dois souligner particulièrement sa sagesse, sa bonté, qui était un homme vraiment qui transpire en rencontrant la bonté, la bienveillance. Je me permets de citer cette anecdote des congratulations, je veux dire des félicitations vives qu'il m'a adressées en 1998 quand on s'est croisé à la faculté de lettres et sciences humaines de l'Université du Burundi où je venais d'être nommé assistant d'enseignement. Et il me connaissait ailleurs dans le monde artistique parce que des fois on animait les associés, les rencontres, les rassemblements de la génocide, donc en tant qu'artiste, en tant que tambourine. Mais quand il m'a vu justement, je me souviens qu'il a été très ému, il m'a félicité chaleureusement. Et je ne suis pas le seul à dire la bonté et la bienveillance du professeur Mambonero. Tous ceux qui l'ont côtoyé, aussi bien à l'université qu'au sein de l'association de lutte contre le génocide, vous diront que sa sagesse, sa détermination restent les principaux, les principales caractéristiques de cette personnalité. En ce qui concerne particulièrement la lutte contre le génocide, je dois souligner son sens de justice parce que c'est quelqu'un qui combattait, je veux dire, qui endiguait de très loin les divisions ethnistes. Je me souviens particulièrement de ses propos en date du 24 juillet 2010. Il était à Bouguendana à commémorer le génocide perpétré contre les Tutsis le 20-21 juin 1996. Alors, répondant à une des questions des journalistes, il a tenu à souligner qu'effectivement, ceux qui veulent coller à son association une étiquette ethnique se trompent ou plutôt le font sciemment. Donc, il a juré que ce que nous recherchons, et c'est ce que je me permets, et je suis fier de répéter, c'est d'abord et surtout la justice, une justice pour tout le monde. Parce que quand, c'est encore une fois une de ces marques, quand il y a le mal absolu, il n'y a pas que les victimes désignées qui en pâtissent, que parfois même les bourreaux, les planificateurs se trouvent emportés par ce fléau. Ah, donc, à côté de la bonté, à côté de la sagesse, de la bienveillance légendaire qui le caractérisait, donc je me dois de souligner cette, cette, cet attachement, cette détermination à rechercher la justice pour tout le monde, en particulier, bien sûr, pour les victimes du génocide. Enfin, en ce moment donc, de deuil, c'est le moment de lancer un message aussi bien aux militants anti-génocide de l'intérieur du Burundi que de l'extérieur, de ne pas se laisser abattre par ces disparitions. Et c'est pour cela que, en tant qu'un des dirigeants de cette organisation à l'extérieur du Burundi, c'est le moment de réitérer notre engagement, notre détermination à porter plus loin
la voix des sans-voix qui sont les victimes du génocide qui sont au Burundi et à lutter justement pour que justice soit faite et s'assurer que l'idéologie de génocide est bannie au Burundi, mais aussi ailleurs.